Saludos a la comunidad de ITESUD. El día de hoy tenemos como invitado a Steve Morlavi, el presidente de la Cámara Africana de Comercio en Latinoamérica. Bonjour, Bonjour, Isra, ça va? Ça va. Qu'est-ce qui a motivé l'accord entre Cámara africaine et ITESUD? La motivation, elle est de deux ordres. Le premier ordre, c'est l'envie de créer un flux, disons, migratoire, un mouvement de personnes entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et la deuxième motivation est de voir un peuple aussi qui pourrait bénéficier des connaissances qu'on ignore véritablement de l'autre côté du continent, qui est l'Afrique. Quels sont les principaux bénéfices de cette coopération? C'est de donner l'opportunité aux jeunes étudiants professionnels sud- ou latino-américains d'aller en Afrique, découvrir ce continent merveilleux et vice-versa. Ça veut dire ceux de l'Afrique venir aussi en Amérique latine découvrir cette partie du monde qui est aussi tout exceptionnelle et très belle. Intéressant. Quels sont les thèmes spécifiques abordés dans cet accord? Essayer de transformer la vision qu'il y a entre les deux peuples, ça veut dire l'Amérique latine et l'Afrique en général. Alors, à partir de là, nous pouvons déceler les opportunités que cet accord propose, à savoir étudier les filières scientifiques, technologiques qui permettraient aux jeunes de devenir plus actifs pour la transformation de la matière productive des deux régions. Comment cet accord va-t-il influencer la formation des étudiants? L'impact sera très positif. Pourquoi? Parce que déjà, ça permettra aux étudiants, non seulement en recevant la partie théorique et pratique dans les salles, je dirais, de classe, de toucher du doigt la réalité, ça veut dire passer à l'action. Quelle est la contribution de cette alliance dans la promotion de la pratique durable des transports dans les deux régions? Essayer de voir les modèles qui sont déjà implémentés ou alors utilisés ou employés dans chacune des régions. Par exemple, nous avons des pays en Afrique, à l'instar de l'Afrique du Sud, qui ont déjà implémenté certains modèles dans leur domaine au secteur des transports, très durables, et aussi de notre côté ici en Amérique latine, particulièrement en Équateur et par exemple les pays comme l'Argentine, le Chili, qui ont aussi des modèles de développement durable en termes de transport. Quelle vision avez-vous à long terme sur cet accord? Je vois deux peuples frères, mais qui ont gardé une certaine distance pendant, je dirais, des siècles ou alors des années, et que le moment est venu pour qu'ils retrouvent leur proximité et de travailler sur ce qui leur permettrait de terminer, d'atteindre cette croissance euh, économique et qu'ils espèrent réellement. D'accord. Quel message aimeriez-vous transmettre aux autres organismes ou institutions qui pourraient s'unir à cet accord? Le message est simple, clair. L'Afrique est une puissance, tout comme l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, de par sa démographie, une population très jeune, et active, dynamique à la fois, qui représente, selon les dernières statistiques de l'ONU, le dernier recensement, qui a une population de plus d'1,5 milliard d'habitants. Alors, c'est un énorme potentiel
Et je dirais ou j'inviterais formellement à travers cet entretien à ces organismes de s'unir véritablement à ce projet qui représente le futur des deux régions, l'Amérique latine et l'Afrique unie. C'est ce que nous appelons la coopération Sud-Sud. Merci, Steve, pour ton temps. Muchísimas gracias, Isra, y nos veremos muy pronto. Eso esperamos, Steve.